l'actualité de dernière minute. Alors qu'est-ce qui se passe? Israël vient de tuer un Israélien. C'est-à-dire que les soldats israéliens, regardez. Israël tue accidentellement un civil israélien après avoir tiré 5 obus au mauvais endroit. La panique, les gars, la panique, les gars. Les Israéliens sont en train... L'armée israélienne est tellement en panique qu'ils sont en train de tirer des obus sur les Israéliens. Incroyable, les gars. Incroyable, les gars. Quelle panique. Ils sont troublés. Parce que le Hezbollah est en train de mettre le carnage dans le camp de l'armée du Tsad. Ils ont peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au fait, ils sont en train de tirer sur leurs propres civils en pensant qu'en réalité, il s'agit du Hezbollah. La panique, la panique. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump évoque des discussions très fructueuses avec l'Iran et repousse son ultimatum de 5 jours. En réalité, c'est compliqué. Là, c'est BFM TV qui nous dit Donald Trump évoque des discussions. Donald Trump prétend qu'il est en train d'avoir des discussions très fructueuses avec l'Iran. Alors que c'est complètement faux. Regardez, le même média, regardez, là c'est BFM TV. Le même média dans la même journée est démenti et revient à dire, regardez, c'est le même média BFM qui revient pour dire guerre au Moyen-Orient. Les médias iraniens contredisent Donald Trump et assurent qu'il n'y a aucun contact direct ou indirect entre l'Iran et les États-Unis. Le monsieur vient mentir aux journalistes, regardez devant les journalistes, il ment en prétendant qu'il vient d'avoir des discussions fructueuses avec les Iraniens, alors que tout le monde sait que les Iraniens ne veulent absolument pas négocier. Ils disent qu'ils veulent continuer la guerre. Comment quelqu'un qui est en train de gagner la guerre va-t-il négocier? Et là, Donald Trump est démenti par le même média pour le moment. Guerre au Moyen-Orient. Des médias iraniens contredisent Donald Trump et assurent qu'il n'y a aucun contact direct ou indirect entre l'Iran et les États-Unis. Et regardez, là on a Nathalie Yamb. Elle se fatigue jamais, la Nathalie Yamb. Et qu'est-ce qu'elle dit? Trump est un menteur congénital. Il n'a pas parlé aux Iraniens. Comme nous avons vu, ça a été démenti. Donc elle avait déjà prévenu que Trump a menti, que Trump était quelqu'un qui est en train de mentir. Il cherche à donner une bouffée d'oxygène au marché financier. En réalité, c'est la vérité. C'est-à-dire que tellement les marchés financiers sont en train de chuter qu'il fallait qu'il prétend au fait qu'il y a des négociations en cours pour estomper la chute des marchés. Donc Nathalie Yamb dit, Trump est un menteur congénital. Il n'a pas parlé aux Iraniens. Il cherche à donner une bouffée d'oxygène au marché financier, à faire baisser le prix du pétrole et gagner du temps pour réfléchir à comment s'extirper du pétrole dans lequel il s'est mis. Et regardez, là c'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui vient encore pour démentir cette allégation. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme qu'il n'y a pas de discussion avec les États-Unis et prétend que les déclarations du président Trump sont une tentative de faire baisser les prix de l'énergie et de gagner du temps pour les plans militaires. Donc Donald Trump est obligé de venir mentir dans le compte des Iraniens en prétendant qu'il est en train d'avoir des négociations. Alors que tout le monde sait que les négociations, les Iraniens ont dit pas de négociations. Et d'ailleurs même, s'il faut avoir des négociations, les conditions des Iraniens, je ne pense pas que les États-Unis vont les accepter. Et là, regardez, tellement ça va mal dans le côté d'Israël, regardez ce qu'Israël fait. Israël a commencé à utiliser des munitions non guidées vieilles de 50 ans en Iran. Je vous avais déjà parlé hier des articles des médias israéliens qui affirment que Israël est complètement et dangereusement en manque de munitions. Et là, qu'est-ce que Israël est contraint de faire? Israël a commencé à utiliser des munitions non guidées, vieilles de 50 ans en Iran. Ces munitions avaient initialement été stockées en vue d'une utilisation potentielle contre l'Égypte pendant la guerre de Kippour de 1973, mais elles n'ont jamais été utilisées. C'est-à-dire que les munitions qui sont vieilles, qui devaient normalement être utilisées en 1973, qui n'ont pas été utilisées et qui ont été stockées dans des cachettes, c'est ces missiles-là, c'est ces munitions-là que les Israéliens sont contraints d'utiliser tellement ils n'ont plus de moyens. Ils sont contraints d'utiliser des munitions vieilles de 50 ans dans une guerre en 2026 face à des Khorramshahr 4, à une technologie récente iranienne. Incroyable les gars. Ça c'est la vérité de la guerre. La Russie, la Corée du Nord manifestent de l'intérêt pour la technologie iranienne d'armement à capteur thermique.
ou cherche à le copier, afin d'abattre les F-35. Et vous savez, l'Iran, au fait, avec sa technologie, est en train de détruire les F-35 américains, les F-16, les F-22, les F-15. Toute la technologie américaine est en train d'être détruite par la technologie iranienne des capteurs thermiques. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Chine, la Corée du Nord et la Russie sont intéressés pour avoir cette technologie qui détruit des F-35, des F-16, des F-22 Raptor et des bombardiers B-52 américains. L'Iran est devenu le premier pays à avoir réussi à neutraliser l'ensemble des systèmes d'armement aérien, des avions, des chasses, des radars et des munitions guidées par laser des Américains. Incroyable. L'Iran défie Israël et les États-Unis, révèle les vrais morts. Et qu'est-ce que l'Iran dit? Révélez les vrais morts et les blessés à votre armée lâche s'effondre. L'Iran est en train de dire que l'armée américaine et l'armée israélienne sont en train de s'effondrer et que les Américains et les Israéliens cachent les pertes, les vraies pertes, les vrais morts, les vraies pertes dans leur armée. Ils sont en train de les cacher. Et l'Iran les défie de montrer la vérité aux gens. Le porte-parole officiel de l'armée iranienne a lâché une déclaration explosive. Si votre armée criminelle révèle le vrai nombre de morts et de blessés, votre système d'armes lâche et panique s'effondrera. Vous avez confondu cette guerre avec des films hollywoodiens. Incroyable, incroyable. Et cela provoquera une violente réaction de la part de votre propre peuple aux États-Unis. Contexte brûlant. L'Iran accuse directement Israël de cacher massivement ses pertes réelles après les vagues de missiles et de frappes de Beersheba, Elio et du Dioma. Selon Téhéran, l'aveu public serait d'imposer le moral du Tsal et créerait un chaos intérieur aux États-Unis. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à Dioma, c'est un site de centrale pour le nucléaire israélien et ça a été bombardé. Ça a été bombardé par les Iraniens et plusieurs scientifiques nucléaires israéliens ont été tués. C'est-à-dire que le nombre de morts, que ce soit en affrontement avec le Hezbollah dans le sud du Liban, ou ce soit les bombardements par les missiles iraniens en Israël, c'est tout simplement énorme. Et si Israël révélait les vrais chiffres, la population ne supporterait pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire de l'émeute et ils vont probablement refuser. L'Iran affirme que le président Trump n'a aucune autorité pour fixer les conditions et les délais des négociations. Très simple. Trump prétend qu'il est en train de négocier. Les Iraniens lui disent: tu n'as aucune autorité, monsieur Trump. Aucune autorité de fixer ni les conditions ni les délais des négociations. Ce n'est pas toi qui décides. Tu n'as pas les cartes en main, monsieur Trump. Tu n'as aucune carte en main. C'est ça la vérité. En réponse aux efforts de médiation dans la région, les gardiens de la révolution exigent des garanties empêchant toute reprise du conflit, la fin des frappes israéliennes contre le Hezbollah, la fermeture des bases américaines dans le Golfe, ainsi que les compensations pour leurs pertes selon le Wall Street Journal. Ils réclament également un nouveau cadre pour le détroit d'Ormuz et qui permettrait à l'Iran de prélever des droits de passage sur les navires en transit, toujours selon le journal américain. Vous voyez, s'il y a négociation, les États-Unis n'accepteraient jamais cette guerre. Et ce que les Iraniens veulent, c'est sortir dans cette guerre plus fort que jamais, en ayant beaucoup d'argent, et c'est ce qui est en train de se passer. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des milliers et des milliers de navires qui sont garés sur le détroit d'Ormuz, qui ne peuvent pas payer, et même s'ils veulent passer, ils doivent payer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas passer, et même s'il faut passer, ils doivent payer l'équivalent de 2 millions de dollars chaque navire. Chaque navire, 2 millions de dollars. Je tiens à rappeler qu'il y a des milliers de navires qui veulent passer. Et ils ont commencé à payer. L'Inde a payé, le Japon est passé, et il y a actuellement des navires qui sont en train de passer. Donc c'est ça la réalité de la guerre. Donald Trump cherche à mentir. La réalité est que les Iraniens tiennent les cartes en main et que Donald Trump ne commande rien du tout. Et le pire, c'est que les Iraniens en sont conscients. Les Iraniens sont conscients de la pression sur Donald Trump et les Iraniens sont conscients de la faiblesse de l'armée israélienne à protéger non seulement le ciel, mais aussi le déficit colossal de leurs munitions et de leur armement. C'est-à-dire qu'aucun système de défense aujourd'hui en Israël ne fonctionne. C'est ça la seule vérité. Et que les Iraniens, connaissant cela, ils savent qu'ils ont la capacité de les bombarder et de les affaiblir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. C'était ce que j'ai voulu partager avec vous. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.